qui nous disent bonjour. Donc bonjour les filles, et puis bonjour à tous. Bonjour à tous. Euh, Moi, c'est Julie, donc parentale formée à la méthode d'Isabelle Fillosa. Anciennement, j'étais sage-femme, j'ai travaillé pendant 11 ans à l'hôpital et je suis également maman de 3 enfants. Donc ma nouvelle vie, c'est de m'occuper d'accompagner les parents et les adultes en règle générale pour une meilleure relation avec leurs enfants grâce aux outils de la parentalité positive. Voilà. Et je suis également l'auteur du blog sagefamily.fr. Qui est un très bon blog. Merci. Alors, moi, je me présente, je m'appelle Aurore, donc j'ai 2 enfants, une fille de 11 ans et un petit garçon de 22 mois. Et comme Julie, en fait, on s'est rencontrés à l'école d'Isabelle Fillosa pour devenir coach parentaux. Même si on n'est pas des coachs sportifs, on ne va pas être derrière vous à vous motiver. Voilà, on essaie vraiment de vous transmettre toutes les connaissances qu'on a pour que ce soit plus facile pour vous et pour les enfants. Et avant, j'étais auxiliaire de crèche. Enfin, j'ai fait quasiment tous les métiers de la petite enfance pendant 14 ans. Donc, je connais bien le domaine de la petite enfance. Alors, pour vous expliquer un peu comment est venue l'idée de ce webinaire et de l'article, en fait, j'ai reçu une cliente, je ne sais pas si elle est là aujourd'hui, qui en fait était un petit peu perdue parce que tout son accouchement qu'elle rêvait, qu'elle avait tant imaginé, tombait un peu à l'eau. Elle ne pouvait pas avoir l'accouchement physio qu'elle espérait. Elle ne pouvait pas avoir la présence du papa et donc elle se sentait un peu démunie. Et donc on a commencé à travailler ensemble sur ce qu'on pouvait mettre en place, ce qu'on pouvait faire. Et à la fin de cet entretien, elle était très reboostée, elle avait très très envie du coup d'accoucher. D'ailleurs, normalement, le travail commencerait à se préparer. Voilà, je me suis dit, ça pourrait être super sympa que ça puisse profiter à plein d'autres femmes qui vivent l'accouchement pendant cette période de Covid, mais aussi en fait un accouchement classique. En fait, c'est des choses qu'on peut aussi utiliser en accouchement classique. Donc, pour vous expliquer un peu comment on va faire, on va commencer par vous expliquer tout ce qu'il faut pour une bonne préparation, en tout cas pour mieux vivre son accouchement. Ensuite, il y aura un petit temps de questions. Ensuite, on va vous parler de tout ce qu'on peut faire pendant l'accouchement pour que ça se passe bien. Il y aura aussi un temps de questions. Et après l'accouchement, il y a aussi un temps de questions. Voilà. Voilà, donc on va commencer par tout ce que vous pouvez faire, mettre en place dès à présent si vous êtes enceinte et que vous allez bientôt accoucher. Alors, il faut savoir que tout ce qu'on va aborder là, évidemment, on l'a fait dans le cadre du Covid, mais ça marche aussi en dehors de cette période-là. Et quel que soit le contexte, en fait, il faut toujours se préparer à ce qui va se passer, sachant que, comme l'expliquait Aurore, parfois on s'est imaginé qu'on allait avoir tel accouchement de telle façon, et puis finalement, les choses changent, que ce soit pour des raisons médicales ou pour des raisons, comme maintenant, de société. Et en plus, en ce moment, dans les maternités, moi, comme j'étais sage-femme, j'ai encore des contacts dans les maternités et tout change en fait d'un jour à l'autre en fonction des nouvelles qu'ils ont, en fonction de ce qu'ils ont dans le service, de leur capacité. D'une maternité à l'autre, c'est pas la même chose. Donc, il faut rester vraiment vigilant à ce qui se passe dans la maternité où vous êtes et y aller vraiment tranquille. Voilà, prendre les choses jour après jour. Donc, avant, ce que vous pouvez faire dès maintenant déjà, c'est d'en profiter, de prendre soin de vous. Alors, ça peut paraître tout bête, mais c'est vraiment très important. Alors oui, ça va être de se reposer, de profiter de dormir un peu, mais aussi de faire des choses qui vous font du bien, de vous masser toute seule ou de vous faire masser par votre chérie. Ça va être de prendre des bains, ça va être de vous détendre, vraiment faire des choses qui vous font du bien pour pouvoir arriver au moment de l'accouchement dans un état le plus serein possible. Et vraiment profiter de ces derniers jours, de ces dernières semaines pour vraiment vous faire du bien et vous préparer au mieux au niveau de votre corps et votre mental. Alors, la deuxième chose que vous pouvez faire, c'est discuter avec votre partenaire. Parce qu'effectivement, c'est une période pas facile, on ne va pas pouvoir faire les choses ensemble. Et il faut vraiment que vous soyez au clair sur ce que vous avez besoin, et ce que vous attendez, et ce que vous ressentez, ce qui vous stresse, et aussi que lui puisse vous le transmettre. Comme ça, vous allez pouvoir trouver des façons à tous les deux de vous apaiser et de mettre les choses en place. Par exemple, dans le cas de la maman que j'ai suivie, mais en fait, ce qui stressait surtout son mari, c'était tout ce qui était organisation. Ça le stressait. Du coup, pouvoir en parler, pouvoir poser les choses,
ils ont pu exactement savoir ce que chacun attendait de l'autre et ce qui faisait peur à chacun pour pouvoir savoir comment y remédier ensemble. Et c'est vrai que parfois, on n'ose pas en fait partager nos craintes parce qu'on se dit, mais si je lui parle de ça, il va pas comprendre ou ça va lui faire peur aussi. Je veux pas lui dire que j'imagine tel scénario catastrophe parce que sinon il va se le dire aussi. Et du coup, chacun garde ses peurs et ses appréhensions en lui. Et en fait, du coup, chacun le vit mal. Alors que quand on partage, on se sent beaucoup mieux et ça fait vraiment du bien. Et puis, n'hésitez pas aussi à dire vraiment concrètement ce dont vous avez besoin maintenant et ce dont vous aurez besoin après. Vous pouvez aussi préparer le retour après, quand vous aurez votre bébé, parce que quand vous allez sortir de la maternité, vous allez arriver, c'est quand même plus confortable si vous avez déjà le lit pour le bébé, enfin le lit ou le couffin, l'endroit où il dormira, si vous savez déjà où est-ce que vous le changerez, si vous avez déjà un stock de couches, lavables ou pas lavables, des cotons, du liniment, des choses comme ça. Et ça peut vous permettre en fait déjà d'être plus serein, plus sereine plus serein, parce que monsieur aussi, pour aborder l'après et savoir que vous rentrerez dans de bonnes conditions. Et donc ça, c'est vraiment des choses que vous pouvez préparer dès maintenant. Vous pouvez aussi, si vous aimez bien cuisiner, vous préparer des plats et vous les congeler. Comme ça, quand vous rentrerez, vous aurez vos bons petits plats. Sauf que vous n'aurez pas à passer 2 heures en cuisine pour les faire. Vous aurez juste à les réchauffer. Et ça fait du bien. Et sinon, vous pouvez, si vous cuisinez pas, vous pouvez aussi commander chez Picard et continuer à cuisiner normalement en tout ça casse parce que Ah moi, j'ai faut mieux y passer parce que les commandes, en ce moment, il y a des délais assez, ça. assez considérables. Petite promenade du coup avant d'accoucher. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est anticiper le planning des autres enfants si vous en avez. Voilà, vraiment vous organiser, dire pendant toute cette période, il faudra faire ça, tel jour, telle heure, telle date. Bon, c'est vrai que maintenant nos plannings sont un petit peu plus allégés normalement, mais ça peut être vraiment bien d'avoir déjà toute cette trame d'installer comme ça pour le papa ou pour votre conjoint. C'est déjà bien installé. Il sait ce qu'il y a à faire et vous, c'est un souci que vous avez de moins à gérer pendant, en tout cas, toute cette période d'accouchement et après. C'est vrai que bah, parfois, c'est la maman qui gère un peu plus souvent les autres enfants. Et du coup, quand on n'est pas disponible pendant 3 jours parce qu'on est à la maternité, c'est bien d'avoir anticipé les choses et d'avoir pris le temps de passer le relais et de dire, voilà, en fait, il faut faire ci, il faut faire ça. Il y a telle chose à effectuer dans la journée pour les enfants. Alors, une autre chose qui peut être chouette et que vous pouvez faire dès maintenant, et même toute votre vie parce que c'est super, vous pouvez vous entraîner à tout ce qui est visualisation et respiration. Alors, la respiration, évidemment, tout le monde respire tout le temps. Hein. Je pense que ça, c'est inévitable. Par contre, on a souvent tendance à respirer de façon un peu trop superficielle et trop haute. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment d'essayer de respirer le plus bas possible. Vraiment respirer dans votre ventre et dans votre bassin pour que la respiration soit bien profonde et qu'elle soit plus efficace. Et ça, c'est des respirations qui vont vous aider à vous apaiser. Donc, pour vous aider là-dedans, vous avez plein de petites choses, notamment si vous connaissez l'application Petit Bambou, qui peut se télécharger gratuitement. Dans la version gratuite, vous avez une application de cohérence cardiaque. Donc, en fait, vous avez un petit dessin qui s'agrandit au moment où vous devez inspirer, qui rétrécit quand vous devez expirer. Et ça vous permet, en fait, de contrôler votre respiration et d'apprendre vraiment à avoir des respirations plus profondes et plus calmes. Et si ça vous intéresse, je vous propose de le faire maintenant, de faire maintenant une petite visualisation pour essayer de visualiser un moment, un endroit ressource que vous pourrez utiliser en fait dans tous les moments où vous vous sentez un petit peu stressé. Donc, je vais vous inviter à vous installer confortablement. Vous vous mettez sur votre chaise, sur votre canapé, là où vous êtes. Vous fermez les yeux. Et vous allez respirer tranquillement. Vous inspirez, vous expirez. Et à chaque inspiration, vous sentez l'air un petit peu plus frais qui rentre dans vos narines. Et quand vous expirez, vous sentez l'air légèrement plus chaud qui ressort par votre nez ou par votre bouche. Et à chaque inspiration et expiration, vous vous sentez de plus en plus détendu. Et tranquillement, vous allez pouvoir imaginer
que vous êtes dans un endroit très confortable, un endroit où vous êtes bien. Dans cet endroit, vous retrouvez ce que vous voulez. Vous pouvez y mettre les couleurs que vous voulez, le siège que vous voulez, tout ce qu'il vous faut pour que vous soyez vraiment totalement détendu. Et plus vous vous imaginez dans cet endroit, plus vous sentez votre corps qui se relâche. Et vous vous sentez vraiment bien. Et petit à petit, vous allez de nouveau vous focaliser sur vos sensations, sur votre respiration, et revenir parmi nous. Et vous savez qu'à tout moment, vous pouvez retourner dans cet endroit. Il n'est pas loin. Il vous suffit de quelques respirations, quelques minutes pour y retourner. Voilà. Donc vous pouvez rouvrir les yeux si ce n'est pas déjà fait. Donc ça, c'est des petites choses. Là, on a fait vraiment en format très court parce que sinon on va trop déborder, ça ne va pas aller. Mais vraiment, vous pouvez de temps en temps vous entraîner à faire ça. Et ça peut être une bonne ressource pour le stress, pour le moment de l'accouchement, pour après, qui vous aidera à vous reconnecter en fait avec une part de vous plus apaisée et vous aider à affronter ce qui se passe. Voilà. Alors, il faut juste savoir que du coup, en fait, le cerveau est bien fait, mais il a quelques failles. Et du coup, en fait, en vous plongeant, et on peut s'en servir, et en fait, en vous replongeant à cet instant, vous vous sentiez super bien, vous allez déclencher exactement les mêmes hormones qu'avant. Du coup, ça va être assez cool. Vous allez vous sentir la même ocytocine. C'est l'hormone du bien-être et du bonheur qui va se redéclencher exactement quand vous allez repenser à ces moments-là. Donc, c'est hyper précieux. N'hésitez pas à le faire. Parce que votre cerveau, il ne fait pas la différence en fait entre ce que vous vivez vraiment et ce que vous imaginez. Donc, si vous vous imaginez dans un endroit hyper confortable ou si vous vous rappelez un souvenir où vous étiez super bien, en fait, ça va. Si vous vous concentrez bien sur les sensations, sur ce qui se passait autour de vous, votre cerveau, il va croire que c'est vrai. C'est bien fait. Grave. Alors, ce que vous pouvez aussi faire, et ça c'est vraiment aussi très précieux, c'est en fait convenir avec votre conjoint de chaud doudou. C'est-à-dire en fait les chauds doudous, ce sont des petits mots, des petites choses, des petits encouragements que vous pouvez utiliser qui vont vraiment vous faire du bien. Un exemple de chaud doudou, Julie. J'aime ton sourire quand tu me regardes. Voilà. C'est des petites choses comme ça. Et en fait, pouvoir avoir ça régulièrement pendant l'accouchement ou autre, pouvoir se dire ces choses, ça va tout de suite vraiment vous redonner confiance en vous et vous allez vous sentir aimé. Et c'est vraiment très précieux. N'hésitez pas aussi à le faire au papa. Vous pouvez aussi le demander à votre famille. Vous pouvez peut-être convenir, je sais pas, toutes les heures que une personne de votre famille vous envoie un petit message pour vous dire à quel point elle vous aime ou à quel point elle vous trouve courageuse ou vraiment ce qui vous fait plaisir et ce qui va vous remplir. En plus, c'est chouette parce que des fois, les amis, la famille, ils savent pas comment aider, comment contribuer à ce que ça se passe bien. Donc, c'est des petites choses qu'ils peuvent faire et qui font énormément de bien. Vous pouvez aussi préparer une boîte pour le papa ou pour les grands frères, les grandes sœurs. Donc ça, je sais pas si certains d'entre vous connaissent. C'est une boîte en fait où vous allez mettre des petites attentions pour célébrer ce nouveau statut. Donc en fait, on va mettre des gommettes, des choses comme ça. Et du coup, quand l'enfant, souvent c'est quand même l'enfant, quand il va recevoir cette boîte à la naissance de son frère ou de sa sœur, il va se sentir aussi considéré. Il va avoir l'impression d'accéder à un nouveau statut de voilà, je deviens grand frère ou grande sœur. Donc moi aussi, on pense à moi et on m'offre des petites choses. Et souvent, ça aide beaucoup plus facilement à ce qu'ils rentrent dans un rôle de grand frère et grande sœur sans être trop jaloux, parce qu'ils ont aussi été choyés à ces moments-là. Il faut aussi, donc, j'en parlais un petit peu tout à l'heure, mais le fait que en ce moment dans les maternités, ça évolue beaucoup. Donc, faut pas hésiter à vous renseigner à chaque fois que vous avez. Alors, faut pas les appeler tous les matins non plus, mais à chaque fois que vous avez un rendez-vous avec la maternité, que vous avez un contact avec la maternité, demandez-leur qu'est-ce qu'il en est en ce moment. Est-ce que
Comment se passent les visites, à quel moment le papa ou le conjoint peut ou ne peut pas venir. Et vraiment, voilà, se renseigner au fur et à mesure sur ce qui se fait, et pas se contenter des infos qu'on voit passer à droite à gauche, parce que vous avez peut-être une copine qui accouche dans une autre maternité, dans une autre ville où ça se passe de telle manière, et dans la maternité où vous avez prévu d'accoucher, ça se passe peut-être d'une façon complètement différente. Donc, il faut vraiment discuter avec le personnel de la maternité et leur faire confiance pour ça. Alors, on en a déjà parlé vite fait tout à l'heure. Mais ce que vous pouvez aussi faire, c'est commander vraiment le matériel nécessaire avant l'arrivée du bébé. Parce que des fois, on n'y pense pas, on se dit « Oh, ça va, ça viendra plus tard, j'ai le temps ». Et c'est vraiment important qu'il soit arrivé et monté, parce que ça, c'est quelque chose qui stresse beaucoup les mamans pendant toute la période avant de rentrer à la maison. Donc, plus vite c'est fait et plus c'est facile. Et juste, il y a Myriam qui dit est-ce que c'est aux mamans de se renseigner pour comment ça se passe? En fait, ça dépend. Des fois, les maternités le disent spontanément, mais c'est vrai que comme les choses évoluent et qu'ils ont beaucoup de consultations tous les jours, il ne faut pas hésiter à demander, en fait. Vraiment, quand vous avez des questions, il ne faut vraiment jamais hésiter à poser les questions que vous avez sur le cœur, plutôt que de vous faire des idées et de vous dire ah, j'imagine que ça va être comme ça. Bah non, demandez, en fait. Et puis, si on vous donne les infos directement, bah, c'est parfait. Dans la façon de se préparer aussi, on voulait vous informer sur le fait qu'il y a des ateliers. En tout cas, nous, on connaît plusieurs personnes, dont Aurore et moi, qui animons des ateliers sur le décryptage des pleurs du bébé, par exemple, ou d'autres ateliers FIOSA sur comment se préparer à la première année de vie de l'enfant, où on va parler un peu du stress pour le parent, du sommeil, de l'alimentation. On aborde plein de petites choses. Et ça, même si en ce moment, on ne peut pas faire les ateliers en présentiel, on peut quand même faire des ateliers, soit comme ça, sous format visioconférence en groupe, ou alors en individuel. Donc, il ne faut pas hésiter, si vous avez le besoin, en fait, d'avoir d'autres informations, de regarder ce qui peut se passer autour. Et en tout cas, sur le réseau FIOSA, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui peuvent être faites sur la préparation à la naissance, à l'après-naissance. Alors, on va finir vite fait cette partie-là et après, on répondra à votre question guest 883. J'oublie pas, j'ai bien vu. Du coup, on s'est dit que peut-être que vous aviez envie d'avoir un petit point sur qu'est-ce que nous, on mettrait dans la valise maternité. Alors, bien sûr, on n'a pas fait toute la liste en détaillant le nombre de choses. Ça, c'est un peu compliqué. Mais du coup, on vous donne à peu près, voilà. Nous, en tout cas, ce qu'on a pensé dans notre valise. Et toi, tu dis, oh oui, la valise, au secours, ben voilà. Alors, ce que vous pouvez déjà mettre, c'est une turbulette pour le bébé. Alors, certains bébés vont aimer la turbulette, d'autres pas. Il faut vraiment le savoir. Il y a des enfants qui vont tolérer, d'autres qui ne vont pas tolérer, mais c'est toujours bien de l'avoir. Parce qu'ils se sentent contenus, ça leur apporte de la chaleur. Et au début, ils ont quand même beaucoup de mal à réguler la chaleur. Il faut amener une couverture pour bébé. Enfin, alors, il faut, c'est nous ce qu'on mettrait dans notre valise de maternité. Après, faites comme bon vous semble. Ne vous mettez pas la pression. En général, on emmène beaucoup trop de trucs. Croyez-moi, je vais avec souvent deux valises. Enfin, souvent. Oui, une couverture ou un plaid. Alors, en fait, l'idée, ça va être de pouvoir emmailloter le bébé. Donc, vous allez voir, il y a plein de tutos. N'hésitez pas à regarder sur Internet avant. Comment est-ce qu'on peut emmailloter un bébé? Alors, Julie. Voilà. Alors, j'ai pas pris de plaid, peut-être. J'aurais dû. En fait, ce que vous pouvez faire, c'est vous la pliez en triangle. Vous en faites un gros boudin. Et en fait, vous le mettez autour du bébé. Je vais faire un dessin. Non, je peux faire un dessin? J'aime bien les dessins, il faut le savoir. Bon, alors, du coup, le temps que Julie fasse son dessin, moi, je continue un peu la liste. Parce que sinon, attends. on ne tiendra pas dans le temps, c'est sûr. Regarde. Hop. C'est beau ou pas? Oui. Le bébé, le boudin. Alors, vous pouvez aussi mettre, du coup, le coussin d'allaitement. Comme Julie l'a mis, vraiment en dessous du bébé. C'est juste que le coussin d'allaitement, en fait, dans les berceaux de maternité, ça tient moins bien. Il n'y a pas la place. Et c'est vrai que souvent, en fait, ce qu'on fait, nous, spontanément en maternité, c'est qu'on utilise cette couverture. Donc, la couverture, c'est pas pour mettre sur le bébé, parce que le bébé, il doit dormir avec une turbulette où ça ne puisse pas lui remonter sur la tête. Par contre, la couverture qui est pliée en boudin pour mettre autour, l'idée, c'est de le contenir pour qu'il ressente le contour de son couchage plutôt que d'être loin des parois. Alors, donc, vous pouvez emmener, du coup, un coussin d'allaitement et vous pouvez aussi emmener forcément des vêtements pour bébé parce que, à ce qui paraît, c'est quand même beaucoup plus facile.
d'avoir quelques Bien vêtements. recommandé. Alors là, pareil, hein, franchement, un bébé, ça ne se salit pas énormément. Donc, vous n'êtes pas obligé de ramener toute sa garde-robe. Normalement, en plus, il n'y a pas beaucoup de visites, donc ça devrait aller. C'est ça. Et puis prenez bien voilà, tout le nécessaire pour l'allaitement. Donc si vous allaitez, des petits coussinets, des petites poches de gel si vous voulez. Vous pouvez prendre alors, un soutien-gorge confortable et sans armature. Et surtout sans armature, que vous allaitiez ou non, parce que si vous allaitez pas et que vous avez un début de montée de lait, l'armature, ça va stimuler en bas et ça risque de vous faire mal. Donc vraiment un truc, voilà, pas besoin que ce soit joli, on est à la maternité, mais que ce soit confortable. Et globalement, des tenues confortables. C'est-à-dire que vous avez besoin en fait d'avoir quelque chose qui vous serre pas trop au niveau du ventre, qui soit où vous puissiez bouger, changer de position sans être étriqué. Donc les jeans parfois ça serre à la taille, c'est pas confortable. Euh, D'avoir des pyjamas, des choses et puis un ou deux pyjamas parce que si votre bébé il a une petite fuite de sa couche sur votre pyjama, bon bah vous serez content de pouvoir vous changer, c'est toujours agréable. Enfin, ce qu'il faut pour que vous soyez bien quoi. Alors, pour les vêtements, toujours du naissance du 1 mois ou du 3 mois, là, ça dépend vraiment de ce qu'on vous annonce. Si on vous annonce un tout petit bébé, prenez du naissance et du 1 mois, parce qu'on ne sait jamais, un petit bébé peut cacher un bébé tout à fait de bonne taille. S'il est... Alors, moi, je ne sais pas, Julie, pour toi, mais le 3 mois, je trouve que ça fait quand même C'est un peu vraiment grand. Sauf si après, le bébé est prévu à 4,5 kg, ouais, les marques taillent de façon très Ouais. différente aussi, hein, donc, Mais n'hésitez pas à prendre vraiment des tenues voilà, assez simples au début. Le plus facile, de toute façon, après, vous aurez toute l'occasion de l'habiller de façon à ce qu'il vous plaise beaucoup. Après, voilà, c'est bien d'avoir, si vous voulez avoir une première tenue pour que ce soit le premier pyjama qu'il ait mis, bah, choisissez-le bien, joli et tout, très bien, en deux tailles différentes, par exemple. Et puis, Ou en 1 mois. ou en un mois, voilà, au pire, En 1 mois, je pense. Ça s'il est évite un peu d'acheter large des dedans, fois. c'est pas très grave. Oui, Et après, voilà, alors, prévoyez des changes assez simples. L'idée, c'est vraiment que vous ayez des choses qui soient confortables, qui soient pratiques, et des choses qui vous font du bien. ensuite, il faudrait que vous ameniez un objet ressource. Alors, ça peut être de la musique, si vous aimez ça, un doudou, une bougie, n'importe quoi, mais un objet réellement qui, quand vous le prenez, vous sentez que dans votre cœur, ça vous réchauffe et il est vraiment important pour vous. Et bien sûr, le nécessaire de toilette pour vous. Donc, avec des gels douche qui vous plaisent, avec l'odeur qui vous plaît, avec voilà, tout votre nécessaire de toilette. Et vous pouvez aussi prendre celui pour le bébé. Parce qu'il y a certaines mamans qui sont très olfactives, donc elles aiment vraiment avoir certaines odeurs. Donc, n'hésitez pas à ramener vos produits de toilette si vraiment c'est important pour vous, pour le bébé. Mm. Alors, moi, j'ai la version glamour. Le bébé. Alors, si vous avez la peau sensible et tout ça, n'hésitez pas à prendre des vieilles culottes. Oui, on en est là, parfaitement. Des vieilles culottes confortables, parce qu'en fait, vous allez avoir des pertes après l'accouchement et que le slip filet de la maternité, des fois, on en a marre et qu'on préfère être avec ses vêtements. Donc, des vieilles culottes confortables et vous en prenez une bonne réserve. 6 ou 7, c'est bien. Et des serviettes hygiéniques, parce qu'en fait, on va vous donner les protections de la maternité qui sont en général vraiment euh, pas très agréables. Et du coup, vous prenez des serviettes hygiéniques que vous prenez spéciales pour la nuit, assez absorbantes, mais voilà. Au moins que vous serez un petit peu mieux dedans. Après, là, nous avons eu un très grand débat avec Julie, parce que moi, je partais sur des serviettes hygiéniques spéciales, maternité et compagnie. Donc, voilà. Oui. Alors pour Julie, les vieilles culottes, ça serait plus des culottes lavables. Moi, j'avoue que j'étais Ouais. plus partie sur le jetable. En fait, Les... ça dépend de la sensibilité de la peau, parce que les culottes jetables, elles sont souvent dans des matériaux un peu plastiques, un peu synthétiques. Et si vous avez la peau sensible, et en plus au niveau des parties génitales, en fait, des fois, ce contact-là peut être vraiment très, très inconfortable. Donc, il faut voir ce qui est bien pour vous, en fait. Alors, les culottes menstruelles, je ne sais pas si c'est suffisamment absorbant. J'avoue que... Je pense que ça peut être attesté parce que les culottes menstruelles, normalement, elles sont assez absorbantes. Et par contre, il faut en avoir un petit paquet parce que vous allez changer régulièrement. Mais c'est vrai que ça peut être une bonne alternative.
Et puis, il faut penser aussi que vous alliez rester quelques jours à la maternité et que vous n'avez pas toujours la possibilité que le papa vienne récupérer pour aller laver. Donc, je pense qu'il y a aussi ça à prendre en compte. Bien sûr, il va vous falloir des serviettes de toilette pour vous et pour bébé. Pour les mains, pour les cheveux, pour le corps et 2 serviettes pour le bébé. Attention, c'est très précis. Alors, Ça, c'est moi. ça, c'est Julie qui voulait préciser. Et alors, moi, ce qui est très important, c'est les collations. Ramener des collations parce que dans les maternités, c'est pas toujours hyper bon à manger. Et quand vous avez des petits creux, c'est super bien d'avoir des collations, surtout qui se tiennent hors du frigo. Oui, c'est ça. Ça, c'est pour moi. Même quand les repas sont bons, en fait, c'est-à-dire que vous êtes fatigué après l'accouchement, votre corps, il a perdu énormément. Et du coup, vous avez besoin, en fait, de récupérer des forces. Et puis, en plus, ça fait du bien au moral. Donc, voilà, c'est le moment où vous avez le droit de manger un peu n'importe quoi. Attends, je dis 2 secondes. Qu'est-ce que la maternité fournit à la maman? Alors ça, je crois que ça dépend des maternités. Hein. Ça dépend des maternités. En règle générale, donc la maternité peut fournir des slip-filets, des garnitures, mais les grosses garnitures spéciales maternité. Enfin, il y en a des un peu plus fines, mais bon, voilà. Si vous avez la peau sensible, c'est pas forcément l'idéal. Les couches, en général, sont fournies par la maternité. Et par contre, tout ce qui est serviettes de toilette, ça, s'ils vous donnent quelque chose, ce sera des draps, en fait, les draps en tissu qui peuvent servir pour s'essuyer, mais d'expérience pour mettre. Enfin, avoir pris beaucoup de douches à l'hôpital en tant que sage-femme, ça sèche pas très bien et c'est pas très confortable. Donc, c'est toujours agréable d'avoir sa serviette pour s'envelopper après avoir pris sa douche. Et si vous avez besoin d'une serviette pour vos cheveux, parce que vous avez peut-être fait un shampoing, et je disais une serviette pour les mains, parce que si vous avez une salle de bain dans la chambre et que vous allez vous laver les mains, en fait, c'est plus pratique d'avoir une petite serviette pour ça. Alors, il y a les encas spéciales grossesse et allaitement aussi. Oui, alors, je viens de comprendre. Oui, il y a, c'est quoi, Matilia, je crois, qui fait des encas spéciales grossesse et allaitement. Après, c'est vraiment en fonction de vous, ce que vous voulez, quoi. Très honnêtement, moi, je sortais d'un diabète gestat et j'ai pris tout ce qui m'était interdit pendant la grossesse parce qu'il fallait que je me fasse plaisir. L'accouchement était déjà assez, donc j'avais besoin de Je remettrai un bémol là-dessus. Si vous avez un diabète gestationnel, que vous avez de l'insuline pendant la grossesse, ensuite de couche, on surveillera encore un petit peu vos glycémies, donc faites pas n'importe quoi. Oui, le saucisson éventuellement, mais le saucisson, c'est pas. Faut faire attention aux conditions de conservation quand même. Après, foie gras, sushi, vous pourrez avoir ça quand vous rentrez. Voilà, à la maison. On va essayer de finir. Alors, on avait dit alors, si vous avez un traitement homéopathique, si vous avez une sage-femme ou un médecin ou quelqu'un qui connaît l'homéopathie qui peut vous conseiller, ou si dans votre maternité ils en font, vous n'hésitez pas à emmener en fait pour le travail et pour les suites de couches vos granules d'homéopathie. Parce que ça peut servir pendant le travail pour les contractions, ça peut servir pour l'allaitement, ça peut servir pour les cicatrisations. Donc, c'est très, très chouette. Par contre, il faut avertir le corps médical que vous avez l'homéopathie avec vous, parce que c'est quand même des médicaments et qu'il faut toujours prévenir avant de prendre ça. Enfin, il faut les informer, en fait. Ensuite, ce qu'on vous conseille aussi, c'est de prendre une petite lampe d'ambiance. Parce que souvent les lampes qui vont être surtout après l'accouchement, quand vous allez vouloir donner à manger la nuit, vont être assez fortes. Du coup, avoir une petite lampe d'ambiance, une lampe de chevet, réellement, ça permet de rester quand même dans une ambiance un peu nuit, un petit peu cocooning. Et normalement, vous pouvez aussi la mettre, après Julie, tu me diras si c'est bon, mais vous devez aussi pouvoir la mettre, comment ça s'appelle, dans la salle de travail. Parce que des fois, ça permet d'avoir une lampe, ça donne vraiment cet aspect un peu plus cocooning, un petit peu comme le spa. Et réellement, ça fait du bien au moral. Donc, n'hésitez pas. Idéalement, il faudra emmener du verre, une petite plante ou autre, parce que... Pas une fausse plante. Oui, une vraie plante, voilà. Non, pas une vraie plante. Tu peux pas emmener une vraie plante à l'hôpital. Arrête, j'y croyais. Je ne l'ai pas enregistré. Donc, il faut emmener quelque chose de vert. Et de préférence, pas une vraie plante.
Parce qu'en fait, le vert va permettre d'apaiser votre cerveau. Alors, je On vais va en parler après, de toute façon. De toute façon, on va vous faire un petit détail après. Et des photos. Prenez des photos sur votre téléphone. Si vous les préférez en format papier, prenez-le parce que réellement, ça va être important pour vous de pouvoir garder ce lien avec les gens que vous aimez et pouvoir les regarder. Pareil, le cerveau va déclencher exactement les mêmes endorphines. Donc, réellement, faites-le. Et alors après aussi, dans la partie très concrète, des petits chaussons et des tongs enfin, pour les douches, parce que ça reste l'hôpital, donc on ne se promène pas trop pieds nus à l'hôpital. Enfin, moi, je vous le déconseille. Un petit gilet, parce que si vous allaitez ou si vous avez bébé contre vous, enfin, c'est vrai que c'est souvent pratique d'avoir quelque chose qui se met, qui s'enlève facilement. Et un pull, si vous avez votre bébé dans les bras, que vous commencez à avoir chaud, que vous voulez enlever votre pull, ça va être compliqué. Donc un gilet, c'est bien. Et globalement, tout ce dont vous avez besoin pour vous sentir bien, c'est-à-dire les choses qui vous font du bien, qui vous rassurent. Alors évidemment, vous ne ramenez pas votre maison parce que les chambres ne font pas non plus 45 mètres carrés, ou alors vous accouchez dans une matière super sympa. Mais en tout cas, voilà, prenez des choses qui vous aident à vous reconnecter avec une partie plus confortable chez vous, en fait. C'est le moment des questions, mais vous en avez déjà posé. Ouais, je pense qu'on va faire rapidement parce qu'il y a pas mal de réponses aux questions qui vont être dans la deuxième partie, notamment comment gérer le stress toute seule ou comment faire participer le papa. Ça, c'est ce qu'on va voir après. On va aborder ça. Alors, est-ce que le temps que l'on reste en maternité est diminué ou rallongé du fait du confinement? Ça dépend des maternités. Ça dépend globalement, c'est plutôt l'idée est plutôt de diminuer en fait. C'est-à-dire que la plupart des maternités essayent de faire des sorties plutôt précoces. Et alors, ce qui est chouette, c'est que les sages-femmes libérales se sont quand même pas mal organisées pour ça. Et donc, dans certaines maternités, les sages-femmes libérales passent carrément pour essayer de faire le point sur les différentes sorties, aller voir les patientes. Et puis, sinon, si vous avez des coordonnées de sages-femmes libérales autour de chez vous, n'hésitez pas à les appeler pour prendre déjà un premier contact avec elles. Alors, est-ce que l'on est aussi confiné dans sa chambre et on ne peut pas voir les autres mamans? Ça dépend. Ouais, ça va dépendre aussi des maternités en fonction des mesures. Ça dépend de la structure de la maternité aussi, parce qu'en fait, il y a des maternités que des chambres seules où on fait le bain dans la chambre de la maman. Il y a des maternités où les bains se font dans une salle commune, enfin une salle où il y a en général la nurserie où on fait les bains du bébé. Donc vous allez vous croiser, mais pas forcément en même temps. Donc ça va vraiment dépendre de la structure et de ce qui se passe à ce moment-là en fait. Donc ça, on ne peut pas répondre de façon catégorique. Et donc les autres questions, ça va être ce qu'on va dire après. Je pense qu'on va... Est-ce que le système du Prado continue malgré le confinement? Pourriez-vous parler de ce système? Alors, le Prado, pour le moment, en tout cas en région parisienne, il est interrompu. Prado et hospitalisation à domicile, pour le moment, ils sont en stand-by. Mais justement, les sages-femmes libérales s'en occupent, en fait. Et donc, le fonctionnement reste le même. C'est-à-dire que le dispositif Prado, c'est quelqu'un de la sécurité sociale qui va passer dans votre chambre à la maternité lors de votre séjour pour trouver une sage-femme libérale pour venir vous voir après. Mais au final, le remboursement est le même, que ce soit vous qui ayez contacté une sage-femme libérale directement ou que ça se passe par le Prado. Donc en fait, ça ne va pas changer grand-chose dans la mesure où souvent les maternités se sont organisées avec des sages-femmes libérales. Maintenant, ce n'est pas le cas partout. Donc n'hésitez pas à demander à votre maternité s'ils ont un système pour les retours à domicile et si ce n'est pas le cas, à rencontrer ou à contacter des sages-femmes près de chez vous. La salle commune, c'est sympa, on peut voir que notre bébé est le plus beau. Oui, de façon complètement objective, oui. Et c'est plutôt bon signe que vous trouvez votre bébé le plus beau. Ça veut dire que les hormones marchent bien. On va passer à la suite, du coup. Alors, à ce qui paraît, ça vient aussi du fait que s'ils n'étaient pas si mignons, on aurait, l'espèce aurait pu vouloir les manger. Non, j'ai lu ça dans une étude, donc je trouvais ça hyper important que vous saviez que voilà, si vous trouvez votre bébé mignon, c'est pour éviter de le bouffer. Voilà. Du coup, on passe sur la suite parce que c'est sûr qu'on ne tiendra pas sinon le délai. Non, vas-y, on enchaîne. Du coup, alors qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour s'adapter à la situation, le fait de faire une partie du travail tout seul. Voilà, nous on a pensé à quelques points clés. Julie. Alors du coup, donc, tout ce qui est visioconférence, donc ça, vous avez de la chance. La plupart des
de vous, la plupart d'entre vous, a un smartphone, et donc vous pouvez faire des appels visio. Et même si votre mari, alors encore une fois, en fonction du moment où vous accoucherez, en fonction de la structure, il y en a pour qui, je suis perturbée parce que Myriam a marqué Berk pour pas manger le bébé. Mais oui. En fonction de là où vous allez accoucher, peut-être que vous aurez votre mari avec vous, peut-être pas. Enfin, votre mari, votre partenaire, Votre conjoint, votre partenaire. votre belle-mère, je sais pas, qui vous voulez, quoi. Et donc, sachez que même si la personne n'est pas là physiquement, et puis ça peut arriver même en dehors de la période de Covid, hein, parce que des fois, c'est le moment où il avait un week-end de travail d'affaires, ou il est Les femmes ailleurs. militaires sont souvent aussi confrontées à ça, à coucher seules. Donc ça peut arriver, mais n'hésitez pas à faire des appels visio. Alors pour ça, par contre, il faut avoir prévu d'avoir un chargeur, d'avoir un cale téléphone, une perche à selfie, enfin quelque chose pour pouvoir poser le téléphone à côté de vous, et vraiment le chargeur. N'oubliez pas votre chargeur. Avec un pilon de préférence. Ouais, et n'oubliez pas de le récupérer après, parce que le nombre de chargeurs qui restent en salle de naissance ou en suite de couche. Voilà. Mais en tout cas, vous pouvez faire des appels visio et vraiment ne vous en privez pas. Ça fait du bien en fait. Même si c'est pour rien se dire et juste se regarder, c'est pas grave. Alors ensuite, vous pouvez prendre, on en a déjà parlé, mais les photos. C'est vraiment important d'avoir des photos. Ça va vous permettre de vous remémorer des bons souvenirs, des moments partagés. Ça va vous permettre de vous sentir quand même en lien avec votre conjoint, avec votre famille, avec qui réellement vous avez besoin. Voilà. Et puis pendant les suites de couches aussi, ça va vraiment vous aider. Et puis vous pourrez aussi expliquer justement à votre bébé, vous pourrez lui montrer ses photos en disant, voilà, tu vois, là, c'est ton papa, là, c'est ta mamie. Et puis, vous pouvez envoyer des photos en montrant ses photos. Oui. Vous comprenez la photo de la photo. Justement à votre famille pour qu'ils se rendent compte que même s'ils n'ont pas la possibilité d'être là, vous parlez déjà d'eux au bébé et du coup, vous restez quand même en lien par rapport à ça. Mais ça peut être chouette aussi pour les grands frères et grandes sœurs qui peuvent pas forcément venir. Justement, de leur dire, mais voilà, en fait, t'es pas là, mais ton petit frère ou ta petite sœur, en fait, il sait déjà que tu existes. Il t'avait déjà entendu dans le ventre, et là, je suis en train de lui montrer des photos de toi, et c'est comme si tu étais avec nous. Alors, on disait tout à l'heure de ramener du vert. Alors, c'est n'importe quoi de la couleur verte. C'est-à-dire que ce qui va apaiser le cerveau en moment de stress, globalement, c'est tout ce qui a trait à la nature. Si vous avez une plante verte, alors moi j'ai un poster qui est presque vert là. C'est ce que je vois aussi. Ouais, ça marche aussi. Et donc en fait, il se trouve que l'idéal c'est de regarder la nature, de marcher dans la nature. Bon, ça, à la matin, il n'y a pas trop de forêt en général. Mais c'est pas top. Et vous pouvez pas l'emmener, la forêt. Mais par contre, la couleur verte, de regarder la couleur verte, ça apaise. Donc, ne serait-ce que, soit vous avez une photo d'un arbre, donc c'est le moment d'aller regarder sur Internet des photos, des images de la nature ou des belles images avec des couleurs vertes que vous trouvez jolies. Et vous pourrez les regarder au moment de l'accouchement, en fait, de temps en temps, et ça va vraiment apaiser votre cerveau. Et vous pouvez, on en a parlé tout à l'heure, mais voilà, ramener une petite lampe d'ambiance, pareil, ça va permettre de vous mettre dans une idée un petit peu plus cocooning. Ça va adoucir vraiment toute l'ambiance, toute la pièce, et ça va vous donner vraiment un côté un peu plus chaleureux. Donc, ça permet de se reposer aussi en fonction du moment où vous accouchez, mais c'est vrai que les lumières de l'hôpital sont parfois assez violentes, et que ce soit en suite de couche ou en salle d'accouchement, vous avez besoin en fait de reposer un petit peu vos yeux et d'avoir une lumière assez douce, mais ça vous fera du bien. N'hésitez pas aussi à emmener l'odeur du second parent. Alors, vous ne pouvez pas emmener un parfum de votre conjoint, mais par contre, vous pouvez emmener un t-shirt avec lequel il a passé une journée ou il a dormi. Alors oui, le but, c'est pas de sentir son parfum Chanel, c'est vraiment de sentir le côté hormonal, vraiment son parfum à lui. Parce qu'en fait, il y a vraiment une sensibilité au niveau des odeurs qui fait du bien et ça permet en fait de le sentir présent. Et ça, vous pouvez l'utiliser pour vous comme doudou pendant l'accouchement si jamais votre conjoint n'est pas là. Et vous pouvez aussi l'utiliser en suite de couche pour faire sentir cette odeur à votre bébé, soit l'avoir le t-shirt contre vous quand vous faites un câlin au bébé, des choses comme ça. Et ça permet d'avoir un peu votre partenaire présent avec vous dans ces moments-là.
Alors, vous pouvez aussi ramener une odeur familière, tout ce qui vous fait du bien, tout ce que quand vous sentez, ça va vraiment vous apaiser. Ça peut être une bougie, mais bien sûr, on n'allume pas. Ça peut être une crème pour les mains. Ça peut être vraiment tout ce qui va vous faire du bien. Mm. Voilà, Évidemment, une bougie, vous ne l'allumez pas. voilà. Bon, alors, Il faut on le va dire. accélérer un peu, Julie, parce qu'on a pris beaucoup de temps. On est bavarde, hein. Alors, Oui. donc, la visualisation d'un lieu ressource, on l'a dit tout à l'heure, mais ça, n'hésitez pas à le faire en fait pendant pendant les contractions, pendant les moments de stress, pendant les moments où vous ne vous sentez pas très bien. Vous visualisez un endroit ou un moment que vous aimez et vraiment vous prenez attention à chaque détail, c'est-à-dire les bruits que vous entendez, quel est le goût dans votre bouche à ce moment-là, qu'est-ce que vous sentez, qu'est-ce que vous voyez. Et plus vous mettez de détails dans votre tête, et plus vous allez vous transporter dans ce lieu ou dans ce moment. Alors, ce que vous pouvez faire aussi pendant, c'est se changer les idées. Vous avez des séries en retard, vous aimez les magazines People. Faites réellement ce qui vous fait du bien. Donc, essayez de trouver si c'est colorié, si c'est chanté. Réellement, n'hésitez pas. C'est vraiment important de se faire du bien à ce moment. Et Et du puis, coup, par contre, prenez des trucs plutôt light, hein, parce que si les choses qui demandent de la concentration, en général, c'est compliqué. Donc, prenez un livre que vous avez déjà lu, que vous adorez, ou une série plutôt facile à suivre. Et la musique. Alors ça, c'est un truc que Aurore aime beaucoup. Et vous mettez une playlist. Du coup, ça, vous pouvez la préparer avec votre conjoint et même avec vos enfants. Il peut même vous faire une playlist mystère où il rajoute des chansons, des musiques sans vous le dire et vous les découvrirez au moment de l'accouchement ou ensuite de couche. Et ça, c'est super chouette. Et vraiment, voilà, pour vous mettre dans un autre univers, en fait, avoir des musiques qui vous font du bien, soit qui vous donnent la patate, soit qui vous sont un peu plus calmes. Vous pouvez même avoir plusieurs playlists, une pour se donner la patate et une pour se relaxer. Voilà, tout est envisageable. Mais la musique, ça peut vraiment vous aider à vous transporter ailleurs. En fait, on joue sur tous vos sens. Si vous avez une odeur, un son, vraiment, tout peut vous aider à vous transporter dans des endroits qui vous font du bien. et pensez à des accessoires pour plus de confort. Donc, votre coussin d'allaitement. Si vous avez besoin d'emmener votre ballon, normalement, il y en a un, mais des fois, il n'y en a pas forcément. Vous pouvez l'amener aussi. Je suis Mm. désolée, je passe très, très vite, hein. Vas-y, vas-y. Les chauds doudous, on l'a déjà dit aussi, mais n'oubliez pas votre boîte de chauds doudous ou des textos de chauds doudous. Et après, vous pouvez faire, alors pour ceux qui aiment écrire, vous pouvez tenir un journal de bord ou écrire une lettre à votre enfant sur justement cet accouchement. Ça peut vraiment aussi vous aider. Donc, Et ce qui se passe pour vous et tout, ouais, c'est chouette. Le toucher réconfortant. Alors ça, c'est vraiment, n'hésitez pas, voilà, on a parlé de l'odorat, on a parlé de l'ouïe, et n'hésitez pas à vous faire, soit si votre conjoint est là, vous pouvez lui demander de vous faire des massages, mais vous pouvez aussi vous masser vous-même au niveau des mains, vous n'hésitez pas, au niveau du le visage, visage, ça fait énormément de bien si vous arrivez détendre à vous masser un peu au le niveau du dos, dos, de la nuque, voilà. les épaules, tout ça, voilà. Mais vraiment, prenez tout ce que vous pouvez qui peut vous faire du bien. Et on va peut-être juste dire deux mots sur l'après, et puis après on finira les questions. Ok, On a déjà bon, alors on passe à l'après, mais j'oublie pas vos questions. J'espère qu'on a pu répondre sur un petit peu comment faire pour que le papa se sente et ait sa place. Pour l'après, n'hésitez pas à demander de l'aide. Les sages-femmes sont là. Voilà, demandez de l'aide. Et si jamais vous recevez pas l'attention ou les réponses que vous voulez, n'hésitez pas à contacter des personnes en dehors. Vous pouvez consulter une consultante en lactation, une sage-femme libérale. Si vous avez un doute sur le premier soin, pareil, vous pouvez consulter une puéricultrice ou un coach parental. Voilà, avec Julie, on peut être là aussi. N'hésitez pas. Dès que vous avez un doute, contactez-les. C'est vraiment important de dire ce qui se passe pour vous. Ouais. Déjà, le premier lieu, c'est de dire au personnel qui est là. Et vraiment, si jamais vous n'avez pas les réponses ou vous sentez qu'ils sont débordés, vous pouvez aussi appeler d'autres personnes. Et alors, où trouve-t-on leurs coordonnées? Ça, vous avez plusieurs réseaux. Pour l'allaitement, vous avez des sages-femmes, des consultantes en lactation, vous avez la Leche League. Et après, vous avez des sages-femmes et des puéricultrices en libéral pour le côté soins du bébé. Et pour tout le réseau FIOSA des coachs parentales, vous pouvez aller sur le site d'Isabelle FIOSA. Vous trouverez la liste des coachs. Et surtout, nous, ce qu'on voulait vous dire, c'est vraiment quelque chose qui est important, c'est de vous faire confiance, de faire confiance à votre bébé. C'est-à-dire que
Le plus important, c'est la relation que vous allez fonder avec votre bébé. Le reste, finalement, le décor et tout ça, l'important, c'est que vous vous sentiez bien. Donc, faites-vous confiance. Vous avez en vous toutes les ressources nécessaires pour que ça se passe bien, pour le vivre au mieux. Quelle que soit l'issue de cet accouchement, quelle que soit la façon dont ça va se passer, faites-vous confiance. N'hésitez pas à dire ce dont vous avez besoin, parce que vous savez en fait ce que vous avez besoin à ce moment-là. Si vous avez chaud, si vous avez froid, si vous avez besoin de dire quelque chose à quelqu'un, dites-le. Restez pas avec ça sur votre cœur, parce qu'après, vous n'êtes pas bien. Et quand vous rentrerez à la maison, c'est là que vous allez le plus laisser la place au papa, c'est-à-dire que n'hésitez pas à faire du pot à pot. Le papa, il peut faire du pot à pot à la maison quand vous rentrez. Aucun souci. Oui, enfin, la personne le avec second partenaire, voilà. Mais voilà, vraiment, après, quand vous allez rentrer à la maison, ce sera le moment de recréer votre cocon, de bien se dire les choses, donc se dire ce que vous avez vécu, ce que lui ou elle a vécu. Donc, chacun exprime en fait ses besoins, son vécu, et puis reprend sa place petit à petit. C'est bon, attends, c'est nickel, hein. Après, c'est vrai que ce que je trouve un petit peu dommage, c'est à cause du confinement, quand on rentre à la maison, c'est vrai qu'on a envie de présenter son bébé à tout le monde, à ses parents, à la belle famille, enfin bref. Et là, c'est vrai qu'on n'aura pas cette occasion-là, à part bien sûr par visio. Et je trouve que c'est quand même quelque chose qu'on nous enlève. Donc, ce qui veut dire qu'après le confinement, ben voilà, ce sera la fête pour rencontrer ce petit bout, et il faudra à ce moment-là y mettre beaucoup d'émotions. Et en même temps, c'est aussi super important de prendre ce temps, de vraiment scinder le noyau familial et voilà, de se retrouver à 3 ou plus s'il y a des aînés pour bien créer cette relation. Et puis c'est vrai que parfois on est un peu fatigué, donc faut essayer de se concentrer sur le fait, bah voilà, pour le moment j'ai pas encore toute la famille, bah super, j'en profite pour vraiment créer mon petit trio, ma petite famille. Oui, c'est vrai que tu as raison, parce qu'à la fois on a envie de le présenter et en même temps on a envie d'être tranquille, parce que par exemple la maternité, moi j'ai trouvé ça hyper fatigant. Il y a toujours quelqu'un qui rentre dans la chambre, soit c'est le bébé qui se réveille, soit c'est une infirmière, soit c'est quelqu'un qui vient vous rendre visite. Moi j'ai trouvé ça juste fatigant en fait. Et quand vous rentrez à la maison, tu as raison Julie, on a juste envie de trouver nos repères en fait tranquillement. Et là il y a la belle famille qui arrive pour s'installer, ou la famille, attention les deux, hein. Et là du coup ça devient un peu trop en fait. Donc je suis d'accord avec toi. En même temps, on a envie de le présenter et en même temps envie de se préserver. Voilà, je crois qu'il y a les deux. Les vidéos, ça peut se faire aussi avec la belle famille pour montrer le bébé, tout ça. Comme ça, en plus, ça préserve le bébé. Il est pas embêté. On lui passe pas de bras en bras. Donc ça vous permet de trouver votre rythme et ça, c'est super. Alors, on va juste répondre à une question. Je pense qu'elle est importante. Ouais, j'ai entendu dire que dans certaines maternités, les bébés sont séparés de leur maman à cause du Covid pendant 15 jours. Alors, c'est marrant parce qu'on en parlait juste avant. Alors, oui. C'est vrai, dans certaines maternités, en cas d'infection à Covid avérée chez la maman, le bébé peut être séparé de la mère pendant 15 jours. C'est dans certaines maternités de façon assez spécifique et ce n'est pas le cas partout. Donc, encore une fois, renseignez-vous sur ce qui se fait là où vous allez accoucher. Et c'est seulement s'il y a un cas de suspicion chez la maman, c'est ça? Ou alors si elle l'a eu récemment. Si c'est pas une suspicion, si c'est vraiment avéré. Voilà. Mais n'hésitez pas, là, pareil, vous avez aussi, alors c'est ce qui est recommandé, vous avez aussi la possibilité de parler et dire si ça ne vous convient pas. Peut-être que ça sera entendu, peut-être que ça sera pas entendu. Réellement, n'hésitez pas à dire clairement, bah, moi, ça me va pas et j'ai préféré faire autrement et mettre peut-être d'autres choses en place et ça peut être négocié certaines fois. Donc voilà. En fait, c'est bon à savoir parce que c'est vrai qu'on ne doit pas oser. Voilà, mais en fait, si vous ne le dites pas, c'est sûr que ce ne sera pas fait. Si vous demandez, vous avez un risque d'avoir un refus, mais vous avez aussi la possibilité que ce soit accepté et entendu. Et au moins, vous l'aurez dit et ça vous pèsera pas. Parfois, on vous dit non, mais on vous dit non avec beaucoup d'empathie, beaucoup de douceur, et ça fait quand même du bien d'être entendu, en fait. Parfait. Ben, merci beaucoup, Julie, Aurore. Merci à vous toutes et à vous, enfin à vous toutes, parce que je crois qu'il n'y avait pas de messieurs, à moins que les guests étaient des messieurs. Merci beaucoup encore de cet échange très intéressant et puis rassurant, j'espère, pour les mamans qui vont accoucher. Et puis, donc Julie, Aurore, ben, je vous dis certainement à bientôt. Aux autres, je vous dis aussi à bientôt. Il n'y aura pas de webinaire la semaine prochaine. On en aura un la dernière semaine du confinement. On n'a pas encore le thème. Et puis après, on en aura un, je crois, fin mai. Voilà. Ben, je vous dis à bientôt. Et puis, portez-vous bien. À bientôt. Au revoir.